Aux yeux de tout le monde, pour moi, ça fait vulgaire. Mais, Ce n'est plus spirituel, ça fait, je sais pas comment vous expliquer. Voilà. Moi, je dirais même que l'idée que tu viens de soumettre permettra plus même d'organiser, parce que là, on en parle, mais on ne voit pas encore les dégâts qui peuvent, ne serait-ce qu'une nourriture empoisonnée qui entre là, dans ce secteur-là. Imagine le nombre de personnes que ça va impacter. Or, si on a une vue d'ensemble de personnes qui viennent, des personnes qui partent, à tel moment, à tel moment, à tel moment, on sait déjà comment on peut s'y prendre pour pallier à ce genre de choses. Donc, c'est très important d'avoir une vue des statistiques, de qui entre, de qui sort. Et puis, en plus, dites-moi, tout détail, est-ce que c'est pas une sorte d'idolâtrie de vouloir forcément toucher les habits de notre... Je laisse à Je ne dirais pas que c'est de l'idolâtrie, je dirais que c'est plutôt de l'inconscience. Parce que je ne vois pas pourquoi on voudrait absolument toucher à quelque chose qu'on sait que c'est sain. Ça a été porté par notre pasteur. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut porter et peut toucher comme ça. Je crois que ce serait un peu sévère de le dire. Il faut, en fait, à mon humble avis, il faut nuancer. Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes, nous, on n'a pas eu la chance de connaître le prophète physiquement. Et les gens sont conscients, de par les recherches qu'ils ont faites, de par tout ce qui a été dit, que Dieu a accompli à travers les mains de cet précieux homme extraordinaire, le prophète pasteur, Papa Samuel Bio, Joseph Machouma, gloire à son Dieu. Les gens étant conscients de cela, d'où dans l'imaginaire de certains, peut-être ce n'est pas toujours le cas, ils se disent que il y a cette force qui perdure dans ces touches-là. Et n'oublions pas que les informations que nous détenons... De quelle force tu parles là? Non, la force que Dieu lui a donnée. J'en viens. D'où, nous n'oublions pas que beaucoup de miracles qui ont été faits, la résurrection et autres, on nous a dit que c'était seulement les touches que le prophète mettait sur certaines personnes qui étaient mortes, et après, son Dieu a compliqué son miracle. D'où, dans l'image, je ne dis pas que j'aime pas la science infuse, mais je dis que dans l'imaginaire collectif, le premier instrument, c'était d'abord le prophète. Le premier instrument qui opérait ces miracles, c'était d'abord le prophète, sa sanctification, sa relation avec le Seigneur. Oui, mais c'est vrai. Ce n'est pas forcément la toge. Non. Et c'est parce qu'il porte l'habit que l'habit est chaud. Mais ça, c'est toi qui réfléchis comme ça. Tout le monde ne réfléchit pas comme toi. Toi, c'est ta compréhension. Mais la compréhension, ça diffère. Ce que tu comprends et ton degré de foi n'est pas le même pour les autres. D'où le problème du choix de celui qui va à l'onction. C'est ça notre problème. Si celui qui va à l'onction n'a pas fait le travail qu'il faut réellement sur lui avant de se retrouver dans tous ces méandres-là, c'est normal que sa foi chancelle au point où il s'arrête du fait que si je touche l'habit, mais c'est pas possible, on peut pas se... Non, je comprends bien ton raisonnement, mais on peut pas se focaliser dessus. Surtout nous qui nous retrouvons en Occident, qu'est-ce que tu vas aller expliquer à un blanc que non, mais je vais toucher l'habit du monsieur pour pouvoir avoir. Mais et ta foi, et la Bible, et les connaissances, tout ça. Papa, non, là, je recule cela. Pourquoi? Oui, vas-y, explique-moi. Comment tu vas expliquer à un blanc que prends de l'eau, tu vas prier dessus, il va boire et il sera guéri. C'est question de foi. Oui. Moi, je concède, sur ce plan-là, je le concède cela. Mais nous disons que pour le bienfait de ce patrimoine, il n'est pas permis à ce qu'on puisse les toucher comme ça. Parce que nos mains là, nous avons des bactéries sur ces mains. Si on les touche comme ça, vous vous imaginez, s'il y a 1000 personnes qui touchent ces touches-là, je vous assure, les bactéries, on ne pourra pas... La science que nous avons aujourd'hui en Afrique, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la possibilité de pouvoir utiliser comment on appelle ça, des matériaux pour protéger ces objets. D'où ce qui nous reste au jour d'aujourd'hui, c'est de les mettre dans les vitrines, comme la sœur a dit, pour qu'on les voit, mais qu'on ne les touche plus. Même, je crois que quelque part aussi, même pour le respect, la mémoire de Papa Ochofa, il serait, parce que comme on ne connaît pas qui touche et qui ne touche pas, dans quel état est la personne, il n'est pas, et en plus on ne sait pas dans quel
qu'est-ce qui passe, quand on ne peut pas lire la pensée, c'est Dieu seul qui lit la pensée, qui est dans la tête de la personne et ce qui est dans le cœur. Donc moi je crois qu'il serait mieux que ce soit dans les vitrines et qu'on puisse les voir de loin, pour que les générations qui vont venir puissent avoir la chance de les voir aussi. D'accord. Je suppose que pour ce point-là, ce serait acceptable jusqu'à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai une autre petite inquiétude. Le déroulement du culte du 24. Je vous assure que j'ai suivi ce culte-là dernièrement, en décembre. Ça a duré combien de temps, papa? Déjà, ça a duré... Toute la nuit, presque toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Oui, toute la nuit. Pour des gens qui sont en pèlerinage, qui se sont trimballés dans tous les sens, ce culte-là était vraiment interminable. Ça fait le bruit incessant dans le temple. Mais je pense qu'ils n'ont pas lu Habakkuk. Exactement. Dans les saints des saints, tu veux dire au niveau du peuple, ou bien dans les saints des saints, c'était dans le temple. Dans le temple. Il y avait un bruit pas possible. Même au sein des saints. Même au sein des saints, Il y avait, on ne voyait même pas et on ne sentait même pas la crainte de l'Éternel. Vous imaginez le nombre de kilomètres qu'on fait pour se retrouver à cet endroit-là et pour balbutier comme ça devant Dieu. Moi, c'est une catastrophe. Et rendons grâce à notre pasteur Emmanuel Ochofa. L'année dernière, la décision qu'il a prise, c'était une bonne décision. Au sein des saints, il a mis 2 fauteuils, comme cela se doit. Pourquoi il n'y a eu que 2 fauteuils? C'était une intuition ou... Je n'ai pas trop bien compris. Mais ça a toujours Mais été ça- le cas. Depuis, dans notre... Ça a toujours été le cas. C'est d'après ce que Dieu nous a donné dans cette église, Expliquez-moi. dans le sein des saints, il y a Oui. toujours 2 fauteuils. D'accord. À droite, c'est dès le départ, dès le début de l'église, Uh-huh. à droite, Oui. lorsqu'on regarde l'autel, Oui. à droite, c'est le prophète, pasteur, fondateur qui s'assied là. Oui. À gauche, C'est Bada. non, Comment? c'est son premier apôtre, Hein, du nom de C'est Bada. Papa Akodjeno Yasuno, c'est lui qui s'asseyait à gauche. C'est qui? Mais Je c'est n'ai les choses. pas bien compris. Non, c'est Akodjeno Yasuno. Son premier, Nathaniel, autant pour moi, c'est son premier apôtre. Non, C'est non. lui qui s'asseyait à gauche. À gauche. Oui, malheureusement, comme l'église... Est-ce qu'il y a des photos ou quelque chose qui montre ça? Parce oui, que, oui. quelle page là? Parce que, montrez-moi ça, parce Il y en a- que il y en a- j'ai besoin de comprendre. Il y a beaucoup de choses qui me paraissent un peu Mais non, disparates. c'est des choses qui ont toujours été, que les gens ont cachées. Mais aujourd'hui, nous tombons des nues lorsque ces choses-là sortent. Donc je disais donc Oui. aux libanciers, Que c'était le fauteuil de Papa Bada, non? dès le départ de l'église, Oui. lorsque l'Esprit de Dieu a donné la révélation à Papa Gouton, parce que c'est lui que Dieu a utilisé, c'est notre premier visionnaire dans l'église céleste. C'est à travers lui que presque tout le rituel, nos cultes, et c'est à travers lui que Dieu nous a donné tout ce que nous avons. Bien sûr, Dieu par la suite a venu à agrémenter d'autres choses, mais l'essentiel est venu par lui. D'où, dès le départ de l'église, et ça a toujours été ainsi, dans le sein des saints de notre autel, il y a toujours 2 fauteuils. Un, c'est le pasteur, à droite, c'est le pasteur, le prophète, pasteur fondateur, Papa Ochofa. C'est lui qui s'asseyait toujours à droite lorsqu'on regarde l'autel. Et à gauche, c'est son premier apôtre, Papa Akodjeno Yasuno Nathaniel. C'est lui qui s'asseyait à gauche. D'où ça a toujours été ainsi. Mais il savait donc qu'à un moment donné, à Imeko, les gens ne respectaient plus cela. Et Papa, avec fermeté, a dit non, on doit faire les choses dans l'ordre. D'où il a frappé le coin de la table et il a dit non, comme les choses ont toujours été, on doit le faire ainsi. D'où c'est ce que le divancier était en train de nous expliquer. Ok. C'est comme ça qu'il a exigé que les 2 fauteuils qui doivent être dans le sein des saints, comme cela a toujours été, que cela doit être respecté. Alléluia. 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 Désolé si je prends la parole permanemment parce qu'il y a beaucoup de points qui me semblent flous et pour lesquels j'ai besoin d'éclaircissement. Alors là, pour ce thème de bâton rompu pour Géliel qu'on est en train de faire, on est sur le point du culte du 24 décembre.
Et j'ai une inquiétude pour la réception de la communion. Imaginez-vous, toutes ces personnes à qui on est en train de faire comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde doit se retrouver à Imeko. Comment il faut organiser cette réception de communion? Parce que on a vu des gens se promener avec des seaux, on ne sait pas si c'est du pain sucré ou quoi, on ne comprend pas trop bien. Et moi, j'ai envie de comprendre. Expliquez-moi ça. J'ai une petite inquiétude déjà de la longueur du temps que le culte du 24 décembre se met, et ensuite la réception de la communion. Communion, normalement, le Christ dit que c'est son corps, c'est son sang, il nous donne ça gratuitement. On a trouvé des gens qui se promenaient avec des seaux et qui, avant même des tickets, pour pouvoir avoir la communion, qui se retrouvait dans des seaux, un aliment sacré comme ça, oui. Les gens en erreur quand tu dis gratuitement, parce que pour prendre la communion, oui, nous devons payer notre denier de culte. Non, mais c'est ce que je dis, c'est pourquoi j'ai précisé que le denier de culte a été payé, on se retrouve là-bas pour recevoir cette communion-là, et maintenant on se retrouve encore avec des tickets. Bon, ça fait un flou artistique avec toutes les soutanes et les coloris des soutanes. Vraiment, c'était un peu dur. Bon, je vais revenir encore un pas en arrière, parce qu'on parle de communion. Mais déjà, le culte du 24 décembre, le pèlerinage, le culte là, ça signifie quoi? Qu'est-ce que Papa Oshofa a reçu comme message du culte du 24 pour les chrétiens célestes? C'est le culte de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment très, très, très important pour l'Église. C'est la résultante aussi de plusieurs matines préalables. Oui. Et donc, on fait pas les choses comme ça. C'est pas aussi une occasion pour les chrétiens célestes, pour que tous les chrétiens célestes se réunissent pour faire un culte annuel pour Dieu? Oui, c'est effectivement. C'est l'un des principes même du pèlerinage. Voilà, c'est ça la signification. C'est ça le pèlerinage, c'est que tous les chrétiens célestes... qui rassemble tous les chrétiens célestes. Donc vous êtes en train de me dire que ce culte-là est un culte pour rassembler et uniformiser les chrétiens célestes dans leur manière de faire, dans leur manière de penser, ce jour-là, une fois par an. Tout à fait. C'est pour cela, Papa Oshofa, Biloou Joseph Oshofa, le fondateur, a dit tout le monde où? À Imeko. Où? À Imeko. Où? À Imeko. Bon, même si on doit aller à Imeko, là, qu'il va falloir organiser et vraiment suivre ces choses-là de près pour que la communion soit, ne serait-ce que choisir un certain nombre de personnes comme ça a été fait dans la Bible avec Moïse, pour que quand il est l'heure de la communion, ces grands dévanciers qui ont été choisis se retrouvent à des points stratégiques avec des rangées pour faire vraiment les choses de manière assez spirituelle et dans la crainte de Dieu, mais qu'on ne se retrouve pas en train d'acheter des tickets sans avoir payé son denier de culte, ça fait un peu rocambolesque.